Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour une vidéo parce que j'avais envie de vous parler de mes livres albums jeunesse que j'ai pu acheter lorsque j'étais jeune ou même il y a quelques temps parce que je vous en ai jamais parlé, mais voilà, j'adore les albums jeunesse. Et du coup j'avais envie de vous faire mon top 5 de mes 5 albums jeunesse préférés. Je commence avec un livre qui s'appelle Le secret de la sirène, écrit par Jane Ray et publié aux éditions Gauthier Languero. C'est un livre que j'ai eu lorsque je pense j'avais peut-être 10 ou 11 ans, non, plus jeune, 8 ans peut-être. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit toute seule avec son père et du coup elle se crée une amie imaginaire plus ou moins qui est une sirène. Et donc cet album-là, il y a quelque chose qui me lie avec lui parce que c'est une histoire que je me suis lue et relue maintes et maintes fois sans jamais m'en lasser. Et ce sont aussi les illustrations qui m'ont énormément plu et je les trouve magnifiques, donc je vais vous montrer. Donc vous avez la petite fille et la sirène. Et il y a des couleurs exceptionnellement belles. Donc voilà, c'est un de mes livres préférés, album jeunesse. Ensuite, les 4 prochains livres que je vais vous montrer, ce sont des achats récents, donc on va dire dans les 6 derniers mois, la dernière année. J'adore acheter aussi des livres jeunesse, des albums comme ça, je trouve que c'est magnifique. Et en fait, j'adore les lire, j'adore les illustrations, j'adore les histoires poétiques avec une fin un petit peu moraliste tout en étant douce et, et que ça fasse un peu réfléchir, mais vu que c'est pour les enfants, j'aime bien que ce soit d'une manière très simple et très belle. Donc le prochain livre que je vous présente, c'est De rêve et d'eau. Je crois que c'est une auteure japonaise, Lu Ling Ice et Bei, je pense qu'on dit comme ça, aux éditions du père Fouettard. Attention, c'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve isolée toute seule sur une île. Elle n'a ni parents ni amis, les seuls amis qu'elle a ce sont les animaux. Et lorsqu'il y a des animaux, moi je suis complètement sous le charme. J'adore les animaux, j'adore les dessins des animaux. Je trouve ça tellement doux, les dessins, quand c'est arrondi, quand les ours, on pourrait se dire que c'est féroce, et là ils les rendent tout doux, ces animaux, dans les illustrations, j'adore. Donc cette petite fille, je vais vous montrer un petit peu son univers. Donc, elle est sur une île parce que la Terre a été dévastée, parce que les hommes n'ont pas été respectueux de la planète, ils ont fait n'importe quoi. Ça parle d'écologie en fait, ça parle que les hommes n'ont pas respecté la planète et que elle, la vie qu'elle a, elle est noire, elle est sombre, elle voit la vie comme un monde sans arbres, sans amour et sans joie. Et elle va découvrir quelque chose qui va lui montrer qu'en fait l'homme ce n'est pas ça, ça c'est le désastre, c'est le mal, mais en vrai l'homme il aime, c'est pas l'homme qu'elle voit en fait. Donc elle va parcourir un petit peu toutes les contrées de la Terre, donc elle arrive sous l'eau par exemple. Il y a une double page au milieu magnifique. Donc on a comme ça. Voilà, donc là c'est la double page centrale où en fait on voit tous les animaux et je la trouve magnifique. Je trouve ça tellement mignon. Voilà, les couleurs, j'adore les couleurs. Et les dessins, je trouve qu'ils sont très épurés, c'est presque de l'aquarelle. Et je trouve que en fait les auteurs asiatiques ont tendance à faire des dessins plus épurés que d'autres auteurs, j'ai trouvé. Et c'est ce style-là que j'aime pour les albums jeunesse. J'ai flashé il n'y a pas très longtemps dessus, donc celui-là, je pense que vous pouvez largement le retrouver. Ensuite, je vous parle d'un livre que ma sœur m'a offert pour mon anniversaire, qui s'appelle Je t'aime jour et nuit. C'était un livre que j'avais repéré dans une librairie et j'avais tout simplement eu un coup de cœur pour ce petit lapin et ce petit ours qui se disent je t'aime jour et nuit. Que cela vous étonne ou pas. Voir qu'un petit lapin et un petit ours se disaient je t'aime toute la journée,
j'ai été complètement attendrie par ces deux petits personnages. Donc on les retrouve un petit peu partout dans leur monde et ils vont se dire je t'aime. Les dessins, les couleurs aussi. Alors là c'est pas tout à fait le style que je préfère. Je préfère, comme je vous l'ai dit, les styles plus épurés, plus aquarelles. Donc là ils sont d'un côté et de l'autre de la falaise et ils vont quand même se dire je t'aime parce que malgré la distance ils se disent je t'aime. Et en fait c'est un livre qui montre que même si les gens sont éloignés, même si on n'a pas les mêmes goûts que la personne qu'on aime, même si on est en désaccord, et bien c'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas. C'est pas parce qu'on se dispute que c'est fini, c'est pas parce que on n'est pas à 5 cm qu'on ne s'aime pas. La distance ne doit pas être un obstacle à l'amour. Donc là, ils sont sous l'eau par exemple. Et ma page préférée, c'est celle-ci. En fait, c'est la couverture. C'est lorsqu'ils regardent les étoiles et il est dit on est tout près, on est blotti. Je t'aime le jour, je t'aime la nuit. De tout mon cœur, ça y est, c'est dit. Enfin voilà, c'est tout mignon. C'est vraiment adorable. Et c'était un très joli cadeau. Merci encore. En troisième position, je vous parle de Kimiko et le botaniste de Hideko Ice, paru aux éditions Seuil Jeunesse. C'est un format un petit peu plus petit. Et donc là, c'est l'histoire de cette petite fille, Kimiko, qui se retrouve en France au jardin du Luxembourg et qui va rencontrer un botaniste qui travaille donc dans ce jardin. Elle est là pour une durée déterminée parce qu'en fait c'est un voyage. Elle va se lier d'amitié avec ce botaniste, mais malheureusement elle va devoir repartir et elle sera un peu triste lorsqu'elle va repartir. C'est plutôt une histoire sur l'amitié et sur le souvenir, parce que cette petite fille va repartir au Japon, mais le botaniste ne va pas faire comme s'il ne l'avait jamais rencontrée. Il va faire perdurer son souvenir. C'est encore les couleurs. Là, c'est des dessins plus fins et plus aérés. On a un peu plus de texte que l'autre. C'est pour les enfants un peu plus grands. Et on a, donc c'est très dans les verts, dans les bleus, c'est les couleurs que j'aime bien, qui m'apaisent. Vu que ça parle de plantes, ça parle du jardin. Regardez ça, c'est magnifique je trouve. J'adore comme c'est dessiné. Et donc ce botaniste, attends, il faut juste vous montrer ça. La petite fille, elle va faire des dessins en fait des plantes et lorsqu'elle va partir, eh bien, ça va être en hiver. La saison va être terminée des floraisons et tout ça. Et le botaniste, il va exposer tous les dessins de la petite fille qu'elle avait fait en été. Donc en fait, ça va redonner vie au jardin qui est un petit peu meurtri par la saison. Et grâce à cette exposition, en fait, la petite fille continue à être avec lui. Et vraiment, c'est très très joli. Donc là, c'est en hiver, lorsque le botaniste expose les dessins de la petite fille. Et enfin, je vous montre le coup de love de mes albums jeunesse. C'est le dernier que j'ai acheté. Le dernier livre que je vous présente, c'est Le voyage de l'Orient, paru aux éditions La Palissade et écrit par Mathilde Fonvillard. Je pense que c'est illustré par Michael El Fati ou l'inverse, j'ai un gros doute. Donc ici, c'est l'histoire d'un petit garçon, Lorient, qui est ici, avec sa petite chevelure blonde, qui va partir au pays des rêves. Il va rencontrer des oiseaux, des animaux merveilleux, comme cet oiseau. Ce sont ses parents qui vont l'endormir en lui racontant une histoire et en fait, on va avoir le passage entre la phase d'endormissement et lorsque l'enfant est complètement endormi. Donc c'est cette transition lorsque l'enfant passe dans le rêve. Et donc on va voyager dans l'univers de l'Orient. Et alors les dessins, mais alors là, c'est tout ce que j'aime. C'est coloré. Il y a un petit peu cet esprit oriental avec les motifs à répétition comme les mandalas que moi je trouve mais absolument
mais somptueux. Je pourrais vivre dans une maison remplie de mandalas. Il me faudrait une housse de couette mandala, un papier peint mandala, des assiettes mandala, des livres avec que des couvertures mandala, des poignées de porte mandala, un carrelage mandala. Enfin voilà, je pourrais vivre entourée de mandalas, ce qui n'est pas possible. Donc, je peux déjà me procurer quelques livres avec des jolies illustrations de mandalas. Donc l'histoire de l'Orient, c'est ça, c'est son voyage vers le pays des rêves. Et bon, sans plus attendre, je vous montre les illustrations parce que c'est tout simplement ça qui m'a fait complètement craquer pour ce livre jeunesse. Donc déjà, je vous montre la couverture entre les pages du début. C'est très très beau. Hein. Donc voilà, donc vous avez son papa et sa maman qui l'endorment dans son petit lit. Donc vous voyez, ces motifs, en fait, enfin qu'on les a intégrés au dessin. On a mis le motif par-dessus et je trouve ça somptueux. Là, c'est quand il est sous sa couette et qu'il a un petit peu peur. Il dit « Papa et maman éteignent la lumière et l'Orient reste seul, les yeux grands ouverts. Dans la chambre, il y a des ombres étranges, des créatures au long bec, des bêtes aux queues pointues et des géants sans tête. » Et même sa chevelure, regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme une auréole qu'on peut avoir par exemple, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ça fait un peu penser aux vitraux dans les cathédrales ou dans les lieux comme ça, religieux de réception. Enfin, je trouve ça mais magnifique. Il va rencontrer un petit chat juste magnifique. Il va avoir peur au début, hein, ce chat, parce qu'il est un peu intimidant quand même avec ses oreilles pointues et tout. En fait, il va être très gentil, il va l'aider. Voilà, par exemple, là, c'est le ciel. Le ciel lorsque la nuit va tomber. Enfin, je veux pas dire, mais moi, j'aimerais bien voir un ciel comme ça de ma chambre un peu plus souvent. Quand on voit que les nuages ont des petites fleurs et des petites feuilles bleues, moi, je veux bien. Et après, il va rencontrer un oiseau, mais pas n'importe quel oiseau, un oiseau somptueux. Ça fait penser à un paon avec ses petites plumes là. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez pourquoi c'est mon livre préféré. Et ce petit personnage de l'Orient, il est très innocent et en même temps, il est innocent, mais il est courageux, je veux dire. Il n'a pas peur d'aller voir le chat, il n'a pas peur d'aller voir l'oiseau. Il va leur demander de l'aide. Enfin, je sais pas, moi, si j'étais dans mon rêve et que je voyais un gros chat avec des grandes oreilles et un oiseau avec un long bec, je sais pas si j'irais. Et là, c'est la dernière page lorsque le petit Lorient s'endort profondément. Voilà. Donc, ce livre-là, je sais pas quoi dire en fait, parce que je l'aime, mais d'amour, et je suis pas du tout complexée d'avoir acheté un livre pour enfants, et d'ailleurs pas non plus pour les autres. Je trouve que c'est important aussi qu'on se donne un petit moment d'évasion grâce à ces illustrations, et je trouve ça magnifique. Donc voilà, j'espère que mes 5 livres préférés de jeunesse vous auront plu. J'avais pensé que c'était plus judicieux de vous montrer des livres récents pour que vous puissiez les retrouver si jamais vraiment ils vous ont plu. Et voilà, donc les premières choses, c'est les illustrations et les histoires poétiques avec des fins moralistes sans être trop compliquées parce que c'est ça qui me plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!